Le Soudan en avait limité l'accès pendant les manifestations antigouvernementales, tout comme l'avaient fait les autorités du Zimbabwe. Les militants des droits numériques disent que c'est de la censure, mais les gouvernements soutiennent qu'elle aide à maintenir la sécurité. Un gouvernement peut limiter l'accès à Internet en ordonnant aux fournisseurs de services Internet, FSI, d'en limiter l'accès à leurs abonnés. Dans le premier cas, il s'agit probablement d'un blocage sur les sites de médias sociaux les plus utilisés. Dans une mesure plus extrême, les autorités peuvent ordonner aux fournisseurs de services de bloquer tout accès à Internet. En 2018, il y a eu 21 cas de panne partielle ou totale d'Internet, contre 13 en 2017 et 4 en 2016, selon Access Now, un groupe de surveillance indépendant. La Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Tchad, le Cameroun, le Soudan, l'Éthiopie, le Mali, le Nigeria et la Sierra Leone ont restreint l'accès à Internet l'année dernière. C'est aussi une tendance mondiale. En 2018, il y a eu 188 fermetures, comparativement à 108 en 2017 et 75 en 2016. Dans chaque pays, c'est aux différents prestataires de services qu'il incombe d'exécuter ces instructions des autorités pour bloquer l'accès. Un utilisateur essayant d'accéder à ces sites peut voir différents messages tels que serveur introuvable ou ce site a été bloqué par l'administrateur réseau. Cette approche limite fortement le trafic vers des sites spécifiques, donnant l'impression que le service est lent, ce qui décourage l'accès. Cette méthode est plus subtile, car il est difficile de savoir si les sites sont activement restreints ou c'est le mauvais état du service qu'il faut blâmer. Enfin, les entreprises de télécommunications peuvent être obligées de fermer complètement leurs services, empêchant ainsi tout accès aux données. La capacité des gouvernements à censurer l'Internet dépend de leur capacité à exercer un contrôle sur les entreprises de télécommunications. Les fournisseurs de services Internet sont agréés par les gouvernements, ce qui signifie qu'ils risquent des amendes ou la perte de leur contrat. Les opérateurs peuvent avoir le droit de faire appel devant les tribunaux, mais dans la pratique, ils le font rarement. Au début de cette année, les tribunaux du Zimbabwe se sont prononcés en faveur du rétablissement de l'accès à Internet après que le gouvernement eut ordonné des restrictions. En réponse, le gouvernement du Zimbabwe a mis en œuvre de nouvelles réglementations leur permettant un plus grand contrôle sur Internet. La ministre zimbabwéenne de l'Information, Monica Mutsvangwa, a déclaré que cela veillera à ce que l'Internet et les technologies connexes soient utilisées pour le bien de la société et non pour porter atteinte à la sécurité nationale. Mais il y a aussi des exemples où les gouvernements qui souhaitent fermer le net ont une tâche plus facile. Il y a des exceptions comme l'Éthiopie où les télécommunications ne sont toujours pas libéralisées, déclare David Bekele, directeur du Bureau régional Afrique pour l'Internet Society. Il existe de facto une passerelle unique appartenant à l'opérateur gouvernemental qui peut facilement être utilisée pour bloquer l'Internet, dit-il. À moins que l'accès à Internet n'ait été complètement fermé, il existe des moyens pour les individus de contourner ces obstacles. Ces VPN cryptent les passerelles de données, ce qui rend difficile pour les fournisseurs de services de bloquer l'accès aux sites restreints. Les gouvernements peuvent également bloquer les VPN, mais ils sont moins enclins à le faire parce que cela gêne aussi gravement les diplomates étrangers et les grandes entreprises qui les utilisent. Certains gouvernements africains ont souligné la recrudescence des fausses nouvelles en ligne comme une raison pour imposer des restrictions. Mais certains analystes et personnalités de l'opposition y voient une excuse pour réprimer les groupes critiques à l'égard du gouvernement, qui s'organisent souvent sur Facebook et WhatsApp. Avant, pendant et après les élections, les gouvernements ont tendance à bloquer l'Internet à cause de la dissidence, souligne M. Bekele.